Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie et joyeux anniversaire aussi à tous les poissons nés au mois de février. Nous allons démarrer le tirage avec le tarot et on finira avec tous les oracles qui sont autour de moi. Je suis assez bien entourée et voilà, j'avais envie de faire d'essayer plusieurs choses. Alors déjà, nous allons démarrer pour savoir quel est le cœur de sujet qui vous intéresse actuellement. Bon, ben, elle a voulu venir, hein, je l'ai appelée, la voici. Nous avons les amoureux. Dans les amoureux, ça peut être une histoire amoureuse, certes. Ça peut être aussi une histoire amoureuse avec soi, donc se choisir. De décider d'être sa priorité. Il y a peut-être aussi un choix amoureux à effectuer. En tout cas, le cœur du sujet semble être l'amour, malgré tout. Ensuite, la deuxième carte va représenter le présent. Donc là, il y en a beaucoup trop. Donc la deuxième carte, s'il vous plaît, me guide. Bon ben voilà, il n'y en a qu'une. Et c'est la reine de Pentacle. On reste quand même assez bien dans les tons, hein, puisque c'est prendre soin de soi, soin de ses finances, rester ancré, prendre soin de soi, mais des autres aussi, hein, à la fois. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui prend soin des autres aussi, mais qui sait prendre soin d'elle, qui gère bien la sphère familiale, financière, qui gère au mieux, en tout cas. Je regarde les détails de la carte. Il y a deux petits lapins planqués, juste en bas, là, qui peut nous rappeler ce choix, hein. Ce choix amoureux. En tout cas, on voit là que vous êtes dans une période vraiment de guérison, de retour vraiment à soi, au naturel, à la nature aussi, hein. Il y a beaucoup de nature dans cette carte. C'est d'ailleurs des cartes absolument magnifiques. Alors ensuite, avec cette carte va nous parler du passé, de ce que vous avez traversé jusque-là. Donc avec le magicien, on voit que vous avez démarré un projet, que vous essayez de manifester à vous les projets que vous avez en tête, vos rêves, vos espoirs, peut-être d'une maison, peut-être de relations autant sociales, amicales qu'amoureuses, professionnelles aussi. On voit que vous êtes en pleine transformation et que vous essayez peut-être de manifester en utilisant la loi de l'attraction pour justement parvenir à ce que vous souhaitez. Vous jouez aux apprentis sorciers, sorcières, mais de magie blanche, pas de magie noire. Bon, c'est sympathique. Ensuite, quelles sont vos peurs? On en a deux. Allez, je vais les prendre du coup. On a l'as de coupe et le fou, mais inversé. Donc, je vais le garder inversé parce que, justement, dans les peurs, vous avez une envie
de vous lancer. Vous avez peut-être justement rêvé, essayé de manifester un amour, une rencontre, une transformation dans ce domaine-là. Vous avez même professionnel, un projet professionnel qui vous tient à cœur, mais on dirait que vous procrastinez, que la peur justement vous tenaille et vous empêche d'avancer, de vous prononcer, de décider. Dans quelle relation vous voulez vous lancer. Vous avez peut-être peur aussi de l'amour, tout simplement. Peur d'avoir mal à nouveau. Parce que je pense que, bon, voilà, vous n'êtes pas à votre première peine de cœur, mais vous hésitez à 2 fois avant de vous lancer parce que jusque-là, vous avez été un petit peu comme pilonné. Hein. On dirait que vous recherchez un reflet. Là, il y a un reflet, comme si elle essayait de chercher, mais on ne voit pas le bout de la personne. On voit juste... On la voit pas dans sa totalité. En tout cas, elle tient une énorme jarre avec des papillons et une multitude de papillons là aussi, avec un tout petit dans son dos là, comme pour parler d'une grosse transformation, d'une énorme transformation qui doit être apportée dans votre sphère sentimentale. Il y a un énorme besoin que ça bouge, que ça change, que ça se transforme, que ça s'illumine. Et à la fois, vous en avez peur et vous savez pas trop, vous avez du mal à vous lancer, à faire un choix. Donc, dans ce qui arrive, dans les prochaines étapes que vous avez à franchir. Allez, c'est reparti. Oups. Bon, il y en a encore 2. Hein. Ben, des arcades majeures, il y en a quand même pas mal. Hein. On a 1, 2, 3, 4, 5. Plus l'as de coupe. Ben, dis donc. Donc, on a la justice et la lune. Donc, dans les prochaines étapes, il va y avoir sans doute une justice divine qui va s'opérer, qui va venir remettre un peu d'équilibre dans votre vie, qui va un peu redorer votre blason. Si vous avez été je sentais que vous avez été un peu pilé, hein. Donc là, la justice divine vient un peu mettre son grain de sel de manière à impulser quelque chose de plus juste, à faire ressortir des vérités qui doivent ressortir, qui étaient cachées jusque-là. Alors il se pourrait très bien que ce soit aussi lors de périodes de pleine lune où on vous dit quelque chose, ou dans vos rêves, ou en intuition, ou par canalisation tout simplement. Hein, pour ceux qui ont un lien médiumnique, ou il y a cette possibilité d'avoir des messages qui vous sont transmis avec 2 arcades majeures comme ça. Je n'ai pas le livre des associations des arcades majeures, mais bon, là pour moi, en intuitif en tout cas, je pense que c'est pas une vérité qui va sortir, c'est plusieurs vérités qui vont sortir. Par rapport à des manipulations, par rapport à des mensonges qui tournaient autour de vous jusque-là. Et vous ont mis un peu, vous ont tiré vers le bas, vous ont empêché d'avancer, hein, vous ont un peu figé dans
dans des peurs. Alors ça risque d'être un peu remuant, hein. Déjà, là, je ne sais pas si vous avez vu mon tirage de la pleine lune du 18 janvier, mais déjà, bon, bah, on avait l'Ouroboros. L'Ouroboros, il était quand même un peu bousculant, mais pour la bonne cause, comme là, quoi. C'est pour ça que j'en parle, parce que ça me fait penser au tirage que j'ai fait pour la fin janvier. Je pourrais vous mettre le lien, puisque de toute façon, il sera posté avant le 18, avant le 16. Donc avec les révélations que vous allez avoir par intuition ou donc comme je vous dis par des signes ou par canalisation, vous allez pouvoir vous faire justice. Vous allez pouvoir justement couper, trancher avec des choses qui et des personnes qui vous veulent pas du bien, quoi. Alors c'est pas qu'elles vous veulent du mal spécialement, parce que bon, moi comme je dis souvent, la jalousie ça rend tellement bête. Même les gens les plus intelligents deviennent extrêmement bêtes quand ils sont jaloux, quoi. C'est un truc de fou. Comme ça rend bête. Donc là, justement, peut-être par jalousie, en fait, la personne a pu agir très bêtement avec vous. Mais bon, pour le coup, voilà. Chacun après assume ou au moins s'excuse, j'estime. Mais bon, ça, c'est pas donné à tout le monde. Là aussi, il faut quand même avoir une certaine intelligence pour avoir à faire ce pas-là. Assez de recul, de travail sur soi et de prise de conscience. Déjà, à la base, prise de conscience, quoi. Sans prise de conscience, on ne peut pas faire grand-chose. On n'a pas envie de... Comme on dit... Enfin, je ne sais plus exactement les proverbes mot à mot, mais il n'y a pas plus aveugle qu'un non-voyant pour... non, c'est pas comme ça qu'on dit. Enfin, quand on veut pas voir, on veut pas voir, quoi. Voilà. Si on n'a pas envie de voir, on voit pas. Et on peut se cacher la vérité très très longtemps. Alors ensuite, le résultat, on a un 6 de coupe et un 2 de bâton. Il y a encore une histoire de choix hein, qui se pose malgré tout à la fin quand même, où il y a une décision à prendre. On a tous les éléments en main, hein, on le voit bien, tout a été dit. Il y a du coup on tient le monde entre nos mains, hein, on a la possibilité on a les cartes en main, mais c'est nos intuitions que l'on va suivre, nos ressentis en tout cas, hein. Parce que là dans cette terre je la vois avec beaucoup de bleu et d'eau, hein, il n'y a pas beaucoup de terre, hein. Donc c'est très émotionnel, hein, et c'est une énorme boule qu'elle tient là, hein, une énorme terre pleine d'eau, hein. Il n'y a que des nuages et de l'eau, il n'y a pas de terre, pas de continent. Donc, et elle est en plus en hauteur, donc vous allez vraiment prendre de la hauteur pour prendre votre décision, vous connecter à vous-même pour décider de ce que vous voulez faire. En tout cas, on sent qu'il y a une grande douceur, une nostalgie du passé, mais aussi l'envie d'en guérir, de laisser échapper justement, voilà, accepter que peut-être ce qui s'est passé dans le passé, hein, bon, ce qui s'est passé dans le passé, oh, on sent que c'est pas préparé, hein. Bref, et en plus elle porte une robe dans des couleurs vertes aussi, hein. Il y a vraiment une prédominance du vert quand même dans votre tirage qui me fait vraiment dire que il y a beaucoup de guérisons qui s'opèrent
actuellement dans vos énergies ou cette envie de guérir de quelque chose qui vous a fait mal, forcément. Hein, on ne veut pas guérir de quelque chose qui nous a fait du bien. Il y a un truc avec les cheveux aussi, je sais pas. Il y a un truc avec les cheveux. En tout cas, on sent que vous avez beaucoup de bienveillance, hein, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance hein, vis-à-vis de ce passé, malgré tout. Hein. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le roi de coupe. Oui, c'est le mot des émotions. Hein. Et de choix multiples. Hein. J'ai l'impression que vraiment, il y a la multiplicité des choix là. J'ai pas l'impression que vous ayez qu'un choix à faire. Je veux dire par là, c'est pas, vous n'avez pas 50 000 prétendants non plus. Vous n'allez pas avoir un harem d'un coup qui se présente à vous. C'est pas, calmez-vous. Mais je veux dire par là que, comme je vous disais, c'est dans beaucoup de sphères que vous allez avoir à faire des choix. Peut-être du coup même d'une maison, d'une profession. D'un choix amoureux, vous avez plusieurs choix, plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous, lesquels vous allez faire de choix parce que bien sûr qui déterminent la suite. Et j'ai l'impression avec ce tirage que de toute façon vous allez choisir ce qui vous fait du bien. Vous allez vous choisir à vous. Vous allez choisir une guérison. Vous allez choisir la lumière. Quelque chose qui vous apporte de la lumière. Vous lâchez tout ce qui est sombre, tout ce qu'on essaye de vous cacher en permanence. Là, s'il y a des personnes qui passent leur temps à essayer de vous dissimuler la vérité, qui essaient de vous mentir même, hein. Pire, vous manipuler. Là, vous allez, en tout cas, sûr et certain, pas choisir ce type-là, voilà, de choix. Parce que je sens justement qu'avec ces vérités qui ressortent, il y a une brèche qui s'est ouverte là. Et la possibilité de passer un cap qui paraissait difficile en amour. Mais vous voyez, malgré tout, il y a quand même 2 bateaux. Mais je vous fais confiance, je pense que vous allez faire les bons choix parce que avec un roi de coupe, c'est très mature, réfléchi, et faire au mieux aussi pour un peu tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Vous allez faire ce qui est le mieux pour vous, mais vous n'allez pas non plus, pour autant, démonter celui qui a perdu, quoi, en quelque sorte, vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'il s'agit de partenaires, après, bon, quand il s'agit d'une maison ou autre chose, ça a moins d'impact, quoi, enfin, émotionnellement, je pense, après, ça dépend hein, de l'émotion qu'on a mis dans le choix d'une maison. Après, quand c'est un achat, c'est vrai qu'il peut y avoir un coup de cœur, etc. Dans une location, c'est quand même un peu moins fort, quand même, hein. Bon. Allez, j'en ai assez dit pour l'instant. On passe au petit Lenormand. Donc avec le petit Lenormand, là cette fois-ci, je vais mélanger les 3 Lenormand que j'ai pour avoir justement des messages qui vont être plus, voilà, qui me semblent moi plus riches parce qu'il y a la possibilité de croiser, puis voilà, c'est en fonction aussi justement, moi ce qui me dérangeait jusque là, quand je choisis un tarot ou un petit Lenormand, c'est que du coup tous les signes se retrouvent avec les
des messages similaires du fait de du même oracle que j'ai choisi. Et ça me dérange. Ça me dérange. Et là, ça me donne la possibilité d'avoir plus de mixage et de possibilités. Bah, tiens donc. Voilà. Dans les messages que je peux vous offrir. Allez, je vais envoyer parce que sinon je vais faire une vidéo de 4 heures. Et vous n'avez pas que ça à faire, je suppose. Alors déjà, dans cette première ligne, pour commencer déjà un peu la lecture, donc on peut voir que vous allez avoir des nouvelles sans doute du passé, qui va vous permettre justement d'avoir, comme on l'a vu avec le tarot, plus de compréhension sur des problématiques que vous aviez. Alors, de toute évidence, ça me paraît être en amour. Et on voit d'ailleurs avec le soleil, hein, forcément, ça vous fait plaisir. Hein, voilà. C'est des nouvelles, c'est pas des nouvelles de tristes nouvelles hein, qu'on va vous annoncer. C'est au contraire de jolies nouvelles. Oups. Alors, je vais quand même attendre la troisième carte pour vous faire la lecture complète. On voit en tout cas dans cette première ligne que c'est un nouveau départ qui ou quelque chose avec beaucoup d'humour, beaucoup d'espièglerie, en fait, de joie, de légèreté, voilà. Quelque chose d'agréable, qui commence d'agréable, hein. En plus, avec le soleil, c'est cumulé, c'est répété. Alors là, on dirait que justement, il y a des discussions. Donc, vous pouvez avoir un appel, quelqu'un qui vient vous voir pour vous parler justement d'une maison, d'un établissement, alors qui peut se situer aussi à l'étranger. Hein. Ça vous ferait plaisir, mais il se pourrait que ce soit à l'étranger. C'est une possibilité, ce n'est pas une règle parce que c'est pas que l'étranger, ça peut être juste peut-être le département ou la région d'à côté, quoi. Voilà, hein, c'est pas non plus parfois, voilà. Surtout actuellement avec ce qui se passe, l'étranger, bon, bah, voilà. En tout cas, ça va vous sortir aussi d'un isolement et justement cette possibilité de prendre plus de hauteur. Alors, est-ce que ça va être dans un immeuble plutôt haut, genre dans une tour, quoi? Enfin, quoi qu'il en soit, elle est bien entourée. Hein. Entre le cœur, le soleil, c'est plutôt bon signe. Et on a de nouveau le soleil. Moi, c'est pour ça que j'adore hein, ce système-là. Merci moi d'avoir eu cette idée. Parce que vraiment, voilà, ça renforce certains messages qui doivent sortir. Quand le soleil ressort 2 fois, là, on peut être sûr et certain que c'est un joli mois. Vu que c'est votre anniversaire, eh bien, écoutez, ou proche de votre anniversaire, hein, puisque, voilà, normalement, sinon, après, c'est jusqu'en mars. Alors, nous avons le pont, ou tout au moins un lien fort qui se noue avec une personne, mais bon, avec un cavalier quand même qui n'a pas l'air d'aller très vite, bien que ce soit un cavalier, et qui est plutôt dans le mauvais sens, dans le sens du passé. Mais bon. En tout cas, vous avez bien le regard qui va vers cette personne du passé.
Nous avons les dés. Vous sentez que ce lien est destiné. Et à la fois, de par son caractère un peu compliqué et difficile. Mais bon, on va attendre quand même la troisième carte avant de lâcher toutes les informations. Allez, celle-ci s'est retournée et c'est le fouet. Oui, c'est un lien très fort. C'est confirmé. Mais, avec quelques petites manigances qui ont été quand même un peu, voilà. Hein, c'est peut-être un peu le côté pilonnage qu'on a senti déjà avec le tarot. Où voilà, il y a eu quand même pas mal d'actions pas forcément sympathiques à votre égard. Mais bon, apparemment, quand même, vous allez mieux comprendre, j'ai l'impression, pourquoi cette manipulation, pourquoi toutes ces manigances, pourquoi toutes ces choses cachées. Vous allez ressentir aussi que cette personne... Elle a de l'amour aussi pour vous. C'est réciproque. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà senti. Mais en plus, en ayant plus de conversations, de discussions, ça permet aussi d'éclairer, de prendre de la hauteur sur toutes ces conflits, ces disputes, ces déconvenus que vous avez pu avoir ensemble. Et vous sentez que ce lien est bien trop fort pour ne pas être destiné. Et on voit que vous êtes dans la lumière. Hein, là, on le sent, hein, je vous le disais avec le tarot, que vous êtes dans la lumière. Là c'est dit à nouveau. Hein. Bien qu'elle fasse plus face au cavalier qu'au soleil, ça vous éclaire même dans le dos, quoi. Vous voyez ? Vous êtes éclairé dans la lumière, carrément. Allez, on passe au keeper. Allez, je fais la coupe. On a la fille riche, la femme riche. Et le cadeau. Donc là, qui peut nous parler d'une sœur, d'une fille, de l'être aimé, qui vous offre un pardon, un cadeau, peut-être une réconciliation. Mais on va voir avec le tirage ce que ça donne. On dirait qu'il y a une femme mature d'un certain âge. Alors ça peut être une maman, une tante, une grand-mère, une belle-mère, qui peut vous parler de votre enfance par le biais de messages. Alors, ça peut être aussi bien écrit que téléphonique, mais en tout cas, elle s'ouvre à la discussion par rapport peut-être à votre passé, à votre enfance, ou à un départ qui s'effectue dans sa vie ou dans la vôtre. Alors, il se pourrait que vous ayez du coup des informations sur une personne mal intentionnée, hein, qu'on avait vu déjà dans le tarot, et qui vous laisse vraiment... ça vous touche. Ça vous touche parce que ça doit être une personne proche de vous et qui du coup ça vous fait mal, quoi, de voir, d'entendre que cette personne se soit aussi mal conduit avec vous. Il se pourrait qu'en plus ce soit des calomnies qui ont été un peu relayées dans votre cercle proche, amical, familial, etc. Et c'est quelque chose qui a pu vous rendre malade à un moment donné par la pauvreté
des sentiments que cette personne peut avoir dans son cœur. C'est vraiment... il n'y a qu'un cœur sec qui peut faire quelque chose comme ça. Et qui vous a fait renoncer aussi à cette relation. On voit qu'il y a eu des tentatives là qui... voilà... qui ont fini en eau de boudin, comme on dit. Hein. Il y a peut-être une maman qui vous donne un petit peu des alertes par rapport à cette relation peut-être un peu légère. Et en tout cas, la personne négative ne va pas lâcher le morceau hein, et va continuer à vous traquer pour que vous renonciez à cette histoire. Mais de toute façon, comme on l'a vu avec le tarot, vous allez vous suivre vos intuitions. De toute façon, tout le monde peut bien y mettre sa sauce. Là, peut dire bien ce qu'il veut. Vous allez écouter tout le monde. Mais vous allez décider, vous, de ce que vous voulez. Parce que... et c'est ce qui vous fait le plus de bien, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Allez, on passe à autre chose. La coupe. On a la rencontre et la solitude. Donc, du coup, vous allez sortir de votre solitude grâce à une rencontre. Et du coup, la solitude se retrouve au fond, c'est très bien. Alors, on a l'échec, la tendresse, la passion, la sincérité, la confiance, la réconciliation, la libération, la beauté et la jalousie. Voilà, qui est. Donc, il y a une personne qui va se retrouver de toute façon en échec parce que il y a une vérité qui ressort. Hein. Les choses vont être dites et ça va libérer un peu la situation qui était peut-être bloquée. On voit que justement par une générosité de cœur, une sincérité, une tendresse et le fait de pouvoir faire confiance à l'autre parce que elle se libère et dit la vérité, va pouvoir enclencher les choses vers une réconciliation et barrer la route à cette jalousie qui retenait cette histoire d'amour, quoi. Donc le pion qui reste debout, c'est celui du soutien, de la tendresse, de l'affection que vous libérez, que vous vous autorisez, que vous le laissez entrer de nouveau dans votre vie. Le fait aussi que la personne libère la parole, vous fasse confiance, soit sincère, permet aussi une réconciliation du coup. Et du coup, se détacher de cette jalousie qui était dissimulée peut-être par soi-disant ou une protection, quelque chose comme ça. Enfin, la personne faisait passer ça pour quelque chose de bien, de beau, mais en fait, c'était que de la jalousie, quoi. Et qui vous a plongé dans une profonde solitude. Bon, on va passer du coup au conseil. Alors, nous avons déjà un premier message. Donc, transformer la critique en gentillesse. C'est ça la bonté qu'on parle depuis tout à l'heure. Et ils vous disent du coup de rester dans la beauté des choses en ayant des paroles quand même douces et agréables, même avec des personnes jalouses. Donc là, on vous dit de nourrir votre corps avec des boissons, une nourriture en tout cas énergisante, qui vous apporte plus d'énergie. Donc on vous dit de préférer tout ce qui est végétal et plutôt d'origine crue. On vous dit demander de l'aide, ça ne vous rend pas faible. Et me l'envoyer par terre. Donc c'est vraiment quelque chose de difficile pour vous de demander de l'aide. Mais bon.
Et en dos de deck, on vous dit célébrez-vous, vous le méritez. Bon, joli message, allez, on passe à l'autre oracle. Encore 3 petits messages, s'il vous plaît. On en a déjà 2 là. Donc on vous dit là que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous êtes différent et alors c'est très bien. D'être un mouton, c'est pas spécialement valorisant, à mon avis. Après, chacun ses choix. Et là, on vous dit, vous guérissez. Donc, ça confirme tout ce vert dans votre tirage au niveau du tarot que j'ai relevé et qui, effectivement, on l'a vu à plusieurs reprises, la maladie, la guérison, on voit que, voilà, vous avez été impacté et là, vous êtes en pleine guérison de tout ce que vous avez eu à digérer, hein. Et on vous dit là de croire en vos rêves, de croire en vos espoirs. Si vous n'y croyez pas, alors qui peut y croire et comment voulez-vous que ça se réalise si vous-même, vous ne croyez pas en vos rêves? Si vous pensez que c'est que des chimères, que ce n'est pas pour vous ou autre, forcément. Alors je ne sais pas pourquoi là, ils m'ont montré d'un coup. Quand j'étais petite, je faisais des robes avec les coquelicots. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis cette image. Mais du coup, ça m'a coupé dans mon élan parce que je me suis revue petite en train de faire des robes avec les coquelicots. Bon, si ça parle à quelqu'un, moi là pour l'instant, j'ai pas plus au niveau des infos, si ce n'est qu'il y a des abeilles, donc il y a un travail de l'univers qui se fait pour votre guérison. C'est peut-être bien pour vous de porter du rouge. Rouge et noir. C'est pas j'effacerai mes peurs, un truc comme ça, je suis pas très forte sur les paroles de Jeanne Masse. C'est pas trop ma tasse de thé. Mais bon, c'est mon époque. Oui, j'ai plus de 20 ans. Bon, bref. Et nous avons le nouveau jour qui est là pour vous. Nouvelle avancée. Ah, bah, je parlais des moutons. Tiens, il y en a là, des moutons. Et justement, là, ce coq qui réveille un peu les moutons, là. Vous êtes différents, différentes. Eh ben, c'est très bien. C'est très bien. Ceux qui vous aiment pas parce que vous êtes différents, bah, c'est que vous n'avez rien à faire avec. Hein. Et tant mieux, vous éliminez ces personnes qui, de toute façon, ne vous correspondent pas. Donc, voilà, elles s'éliminent d'elles-mêmes, c'est parfait, ça vous évite de faire le sale boulot. Et celles qui apprécient votre différence, eh ben voilà, c'est les personnes sur qui vous allez pouvoir compter. Il vaut mieux avoir 2-3 personnes sur qui on peut compter que 20 personnes qui, dès qu'on a le dos tourné, nous taillent un costard. Bon, ben en tout cas, j'ai fini avec les messages. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous appréciez mon travail, évidemment. Merci à toutes les personnes qui osent appuyer sur le petit pouce, qui m'aide et me fait plaisir. Merci à ceux aussi qui ont le courage de me mettre un petit commentaire, mais aussi le temps et l'envie de le faire. C'est important. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.